L'art de la séduction magnétique. Faire naître le désir sans un mot de trop. Dans un monde saturé de bruit, de vitesse et d'impatience, la séduction véritable est un art qui se distingue par sa subtilité. Ce n'est pas une course, pas une chasse, pas une conquête brutale. C'est une danse délicate, un jeu d'équilibre entre présence et retenue, entre intensité et mystère. Faire naître le désir chez une femme, c'est avant tout comprendre que son excitation ne se joue pas dans l'immédiateté physique, mais dans l'espace intangible de son esprit. C'est là que tout commence. C'est là que tout se construit. La séduction commence dans l'imaginaire. Le désir n'est pas une flamme qu'on allume avec des gestes brusques ou des mots trop directs. C'est une braise que l'on attise doucement, patiemment, jusqu'à ce qu'elle devienne un incendie. Une femme ne tombe pas sous le charme d'un homme parce qu'il est grand, musclé ou riche. Elle succombe à une présence, une énergie, une tension qu'il s'est créée sans même la toucher. Cette tension, c'est l'art de capter son attention, de la tenir suspendue dans un instant où tout peut arriver, mais rien n'est encore certain. C'est l'attente délicieuse, le frisson de l'inconnu, la promesse d'une intensité à venir. Et pour y parvenir, il faut comprendre une vérité essentielle. Le désir d'une femme s'éveille d'abord dans son esprit. Quand une femme te regarde, elle ne voit pas seulement ton apparence. Elle perçoit ce que tu dégages. Elle ressent l'énergie que tu portes. Si tu es pressé, nerveux ou trop empressé, tu brises ce charme. Mais si tu es calme, ancré, maître de tes gestes et de tes mots, tu deviens une énigme qu'elle veut résoudre. Les ingrédients de la tension sexuelle. Créer cette tension, c'est comme orchestrer une symphonie. Chaque note compte. Chaque silence est. Voici les éléments clés pour y parvenir. Le pouvoir du regard. Les yeux sont les premiers vecteurs de la séduction. Un regard soutenu, intense, mais jamais oppressant, peut dire plus que 1000 mots. Quand tu parles à une femme, ne te contente pas de la regarder dans les yeux. Laisse ton regard dériver, juste un instant, vers ses lèvres. Ce simple geste, fugace mais délibéré, plante une graine dans son esprit. Elle se demande « Que pense-t-il » Cette question, c'est le début du désir, la magie du silence. Les hommes pressés parlent trop, remplissent chaque vide par des mots inutiles. Mais le silence, bien utilisé, est une arme redoutable. Une pause bien placée, sourire après une phrase. Un léger qui accompagne un regard. Un moment où tu laisses l'air vibrer entre vous. Tout cela amplifie l'intensité. Le silence n'est pas vide, il est plein de possibilités. Il invite son imagination à combler les blancs. La lenteur intentionnelle. Dans un monde où tout va vite, ralentir est un acte de puissance. Quand tu parles, prends ton temps. Laisse chaque mot résonner. Quand tu bouges, fais-le avec une assurance mesurée, comme si chaque geste était calculé. Cette lenteur crée une tension, une attente. Elle donne à une femme l'espace pour ressentir, pour anticiper, pour désirer ce qui pourrait suivre. L'espace entre vous. La proximité physique est un outil puissant, mais mal utilisé, elle peut tout ruiner. Ne cherche pas à envahir son espace trop vite. Reste à une distance qui suggère l'intimité sans la forcer. Laisse-la sentir ta présence, ton énergie, sans que tu aies besoin de la toucher. Cet espace devient un terrain de jeu, un lieu où l'imagination prend le relais. L'art de suggérer sans dire les mots dirige, tu en as souvent le mystère. Au lieu de dire « tu es belle », dis quelque chose comme « il y a quelque chose dans ton sourire qui me fait perdre mes mots ». C'est subtil, c'est évocateur, et ça laisse son esprit faire le reste. Les compliments implicites, ceux qui laissent une place à l'interprétation, sont bien plus puissants. Pourquoi les hommes pressés échouent? Trop d'hommes croient que la séduction est une question de vitesse. Ils veulent des résultats immédiats, des réactions instantanées. Mais en se précipitant, ils court-circuitent dans le processus. Le désir a besoin de temps pour croître, il a besoin d'espace pour respirer. Quand un homme est trop direct, trop insistant, il donne l'impression de chercher à prendre quelque chose plutôt qu'à offrir une expérience. Cela crée une pression, et la pression tue le désir. À l'inverse, un homme patient, qui sait attendre, qui sait construire une tension progressive, devient irrésistible. Il devient celui qui hante ses pensées, celui qu'elle imagine avant de s'endormir. L'exemple concret. Une soirée, une rencontre. Imaginons une soirée.
Tu rencontres une femme. Elle est là, devant toi, un verre à la main. La musique pulse, les conversations fusent. Vous pourriez lui offrir un compliment banal, lui poser une question générique ou essayer de l'impressionner avec une anecdote. Mais tu as choisi une autre voie. Tu la regardes juste un peu plus longtemps que nécessaire. Pas un regard insistant, mais un regard qui dit « Je te vois, vraiment ». Tu lui parles, mais pas pour remplir le silence. Tu choisis tes mots avec soin, et quand elle te répond, tu prends une seconde avant de parler, comme si tu savourais sa réponse. Quand tu te rapproches pour lui parler à l'oreille, parce que la musique est forte, tu ne la touches pas. Tu laisses l'espace entre vous vibrer. Tu lui dis quelque chose de simple, mais évocateur. Tu as une façon de bouger qui raconte une histoire. Tu ne développes pas, tu la laisses deviner. À la fin de la soirée, elle ne sait pas tout de toi, mais elle veut en savoir plus. Elle pense à toi en rentrant chez elle, et c'est là que tu as gagné. Devenir l'homme magnétique. La séduction magnétique n'est pas un rôle que l'on joue, c'est une énergie que l'on incarne. Pour y parvenir, il faut travailler sur soi. Voici quelques pistes. Cultiver la confiance intérieure. La véritable confiance ne vient pas de l'apparence ou des possessions. Elle vient de l'acceptation de soi, de la capacité à être à l'aise dans sa propre peau. Médite, travaille sur tes insécurités, apprends à te connaître. Un homme qui sait qui il est devient naturellement magnétique. Maîtriser son énergie. La tension sexuelle repose sur une énergie masculine ancrée. Cela ne veut pas dire être dominant ou agressif. Cela signifie être calme, centré, présent. Les pratiques comme la méditation, le yoga ou même l'entraînement physique peuvent t'aider à canaliser cette énergie. Apprendre à lire l'autre. La séduction est une danse à deux. Observer ses réactions, écouter ses silences, perçois ses signaux. Une femme te dira beaucoup sans jamais ouvrir la bouche, si tu sais regarder. Pratiquer la patience. La patience est une force. Apprends à attendre, à ne pas chercher la gratification immédiate. C'est dans l'attente que le désir grandit. Le feu silencieux. Devenir l'homme qu'une femme désire avant même un contact, c'est maîtriser l'art du feu silencieux. C'est savoir créer une tension qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. C'est devenir une présence qui marque, qui trouble, qui reste. Ce n'est pas une question de technique ou de formule magique. C'est une question d'être, d'incarner une énergie masculine qui tenue, qui intrigue, qui séduit. Et lorsque tu y parviens, tu ne seras plus seulement un homme qu'elle remarque. Tu seras celui qu'elle n'oublie pas. Si tu veux apprendre à cultiver ce magnétisme, à devenir celui qui fait naître le désir sans effort apparent, alors commence par ralentir. Observer, écoute, sois présent et laisse le feu s'allumer de lui-même. Volonté inépuisable. À la prochaine.